Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, mardi le 9 avril, 19h30. Est-ce que nous avons des points à rajouter ou à retirer? Non. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour qui est proposé par Michel. Michel. Je m'appuie Martin. Martin, parfait. S'il vous plaît, un peu de sérieux, on est filmé comme vous le savez. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2024, proposé par Je propose Marie. Marie. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril, proposé par Je propose Marie. Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Retour sur la période de questions des dernières séances. Alors, je vous laisse la parole, madame. Merci. Concernant la question de M. Varin relativement à l'entretien des trottoirs, le nettoyage de ceux-ci débute actuellement dans la première ou la deuxième semaine d'avril. Toutefois, compte tenu de la température clémente que nous avons connue, le nettoyage a débuté plus tôt cette année, soit dans la semaine du 17 mars. Le balayage s'effectue sur les trottoirs, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les bords de rue. À ce jour, 70% du territoire a été complété. Concernant spécifiquement la rue centrale, le nettoyage de celle-ci devrait être complété dans la semaine du 18 avril. Concernant la question de M. Favreau quant au coût des services de la SPCA Roussillon, le contrat comporte un frais fixe de 2,80 $ par citoyen par année. Le coût net ristourne pour cette portion s'élève à environ 50 000 $ annuellement. À ce coût s'ajoutent des frais variables, notamment 10 $ par dossier pour la gestion des licences animalières et 115 $ par demande d'inspection. Le coût net ristourne pour 2024 pour cette portion n'est pas encore connu à ce jour, mais devrait s'élever à peu près à 10 000 $. Concernant la question de M. Caron, concernant le nombre d'arbres qui sera planté dans le projet du pôle Léo, il est prévu de planter dans ce secteur au total 421 arbres, soit 138 le long de la rue Léo, 37 au niveau de la place 7 et 246 arbres dans la zone de mitigation de la rue Barbeau. À ce nombre s'ajoutent également les arbres qui seront plantés sur les terrains privés des bâtiments phase A et phase B et dans la zone de mitigation située à l'arrière des bâtiments. Ce nombre d'arbres n'est pas encore déterminé. Bien que le nombre d'arbres à planter soit important, le choix des essences, leur emplacement et l'élément dans lequel ils seront plantés sont des facteurs tout aussi importants qui seront consciencieusement pris en compte. Voilà. C'est bon? Alors, on y va pour la première période de questions du public. Les gens qui sont inscrits. Oui, j'invite M. Favreau. Bonsoir. Bonsoir. J'ai lu un article dans le Reflet, publié par Ville Sainte-Catherine, qui parle de la reconduction pour les élections des quartiers. Est-ce qu'il y a eu des changements ou c'est juste qu'on nous avertit Exactement, c'est les mêmes. La loi vous force à le faire? Oui, exactement. C'est juste ça? Okay. C'est exactement les mêmes qu'à la dernière C'est les élection. mêmes, Oui. mêmes choses. OK. Ma deuxième question. En dernière assemblée, on a parlé du système d'épuration des eaux, au Récréoparc. Et puis, vous aviez dit qu'il y avait une entente avec Aquatec au montant de 272 000 pour 4 ans. Ça fait une moyenne de 55 000 par année. Est-ce que ce 55 000-là s'ajoute aux 450 000 que vous devez déjà verser au Récréoparc ou si c'est inclus? Là, vous me posez une bonne question parce que est-ce que c'est déjà inclus? On va prendre la question, puis à ce moment-là, on vous répondra. Parce que l'entente qu'on a avec Aquatec au Récréoparc, Ça ne fait pas partie de l'entente qu'on a avec le Récréoparc. c'est à part, ça. Ça, c'est vraiment un contrat qui a été donné à part. Mais du 450 000, là, il faudrait que je vérifie si ce 50 000-là est inclus. Parce que l'épuration sert au terrain, voyons, comment ça s'appelle, le chalet, les toilettes, et aussi, on avait dit, la plage. Oui. Fait que c'est pour ça que je me demande Votre question en demande beaucoup. À ce moment-là, on va faire le tour pour vous donner la bonne réponse. C'est bon?
Sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, l'article 8, je vous en parle tout de suite parce que j'ai vu qu'il était adopté, là, le projet 1008. OK? J'ai pris le mois passé le document de consultation. Est-ce que vous voulez que je vous en apporte un dans l'article 8, la dernière page? Le point 8, Pour le U-turn, Oui. c'est ça, hein? oui, C'est ça, pour le Oui, U-turn. oui, les arrêts puis tout ça. Et puis moi, j'ai consulté ça pour les rues que je connais. Et puis à la page, je sais qui était adoptée, mais à la page 4, pour les stationnements interdits en tout temps, la rue Saint-Jean, entre la rue McNeil et la rue de l'École, des deux côtés de la rue, stationnement interdit. Comment on peut interdire du côté sud, je comprends. Du côté nord, c'est un aire de stationnement. Puis là, on marque interdit des deux côtés de la rue. Il y a sûrement une raison pourquoi on a mis interdit des deux côtés de la rue. On va essayer de vérifier pourquoi. OK, je vais vous le Non, laisser. je n'ai pas besoin de le lire. Premièrement, on va commencer par l'adopter, puis après ça, on pourra... Ah, il en n'est pas prendre connaissance. adopté? Il n'est Ben, pas avant adopté que vous encore, ça. l'adoptez, il faudrait peut-être faire les corrections. Ben, c'est parce que moi, je me fie quand même au comité de la circulation qui ont travaillé sur ce dossier-là, Écoutez, puis ils l'ont fait, la proposition. Alors, Madame la greffière, est-ce qu'il y a Oui, quelque c'est chose que de modifié? ce qu'on adopte aujourd'hui, c'est pas cette mention-là. Ça, c'est des mentions qui sont dans le règlement depuis des années. Fait que si vous pouvez me faire part de votre point, OK, c'est on correct. va Je vous vérifier fais part de si ça. effectivement ce qui est dans notre règlement puis ce qui est physiquement dans la rue concorde. Mais aujourd'hui, ce qu'on adopte, ce n'est pas cette Donc, disposition-là. c'est pas. Pardon? C'est ça qui est en arrière? Ça, c'est le règlement au complet. Nous, on a fait des ajouts qui est l'interdiction Ouais, de... mais c'est sur Oui, le exactement. papier qui est en arrière? Oui, exactement. J'ai vérifié avec celui-là du mois passé, c'est les mêmes lignes. Exactement. Comme j'ai dit, ça c'est pas une disposition qui a bougé. Nous, dans la modification du règlement qu'on a fait, c'est l'ajout OK. simplement du U-turn. Mais effectivement, s'il y a une problématique au niveau réglementaire versus ce qui est physiquement dans la rue, simplement me le dire, puis ça va nous faire plaisir de vérifier. Je vous le dis. Puis à la page, ça c'était à la page 4. À Ouais, la mais page regardez- 5, on regardez répète, M. Favreau. on répète le même article. Ça ne sera pas long, j'en ai juste un dernier. Mais Après vous ça, pourrez j'ai venir fini. me voir à la fin, on va regarder ça ensemble. Ça va me C'est faire un plaisir. règlement qui date de 2008. Il va c'est falloir, effectivement, Ça fait qu'à ce moment-là, on vient tout simplement rajouter, nous, à l'intérieur du règlement qui existe déjà avec la rue Saint-Jean, le virement en U du boulevard des Écluses et Saint-Laurent. C'est juste ça qu'on fait. Mais d'abord, il y a des erreurs dedans. Ben non, il n'y a pas change des d'erreur, parce que dans modifications. le temps, c'était une demande qu'on avait eue d'avoir nos stationnements des deux côtés. Vous vous rappellerez, on avait eu des problèmes dans ce temps-là, là, ça vient de me revenir, là. Et il y avait du stationnement où est-ce que les gens ne voulaient pas parce qu'il y avait une problématique pour aller aux boîtes aux lettres, ces choses-là. Donc, vous allez corriger ça. Et s'il y a Dans lieu le- de le dans corriger, le on va le règlement. corriger. OK. Monsieur Favreau, venez me voir à la fin, je vais regarder ça avec vous. Regardez ça avec moi. Il y a des systèmes de sécurité de corridors scolaires sur la rue Saint-Jean aussi. Parfait. Madame Forêt? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un rythme régulier pour la révision du règlement concernant les feux de camp sur les terrains privés? Parce que là, la dernière fois que j'en avais parlé, on parlait de 5 heures l'après-midi que c'était permis. Puis il y avait une question que les enfants pouvaient profiter des guimauves, là. Mais 5 heures l'après-midi, un samedi soir, ça fait de bonne heure. Il fait pas noir. Puis quand on veut souper dehors, puis qu'il y a des feux de camp autour, il me semble que ce serait plus intéressant 7 heures le soir. Il fait pas noir, il fait clair, là. Ouais. On pourrait réviser, se questionner. Je vais être honnête avec vous, c'est difficile d'arriver et de dire je vais déplaire au voisin qui, lui, aime avoir un feu à partir de telle heure, ou Je je suis vais d'accord. plaire à Mhm. l'autre voisin qui n'est pas... On essaie de demander aux gens qui font des feux d'avoir une certaine tolérance sur la hauteur de leur feu, mais de là à aller le gérer complètement, c'est assez difficile, mais être honnête avec vous. L'interdire complètement, ben à ce moment-là, moi, tant et aussi longtemps que le gouvernement va l'autoriser, puis ils vont continuer de vendre des foyers extérieurs pour permettre aux gens d'avoir leur qualité de vie à eux. Il ne faudrait pas que ça vienne brimer celle de l'autre, mais
c'est difficile d'arriver et d'avoir un contrôle. C'est pour ça qu'on s'est attardé à prendre des heures pour essayer de respecter un peu tout le monde. Si malheureusement, ça ne fait pas l'affaire encore, on peut bien le regarder, mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Mais c'est ça, c'est pas parce que je veux être rigide, c'est juste que je me dis d'où c'est venu le 5 heures. Il y a quelqu'un qui l'a décidé, qui voulait brimer personne, mais il y a quelqu'un en quelque part qui l'a décidé. Oui. Puis ça se trouve à être. Il faudrait se questionner sur quoi on s'est basé, tout simplement. Je me rappelle bien, Madame la Présidente, à un moment donné, on a eu des problèmes. Il y en a un qui faisait brûler n'importe quoi à midi, Oui. Oui. à midi ou à 1h l'après-midi. Je pense que c'est une des raisons qu'on avait mis ces heures-là. Mhm. Faut essayer d'éviter que ce soit des feux de brûler n'importe quoi et non pas un feu de foyer pour donner une ambiance. Fait qu'on voulait s'assurer que ce soit ça. Fait qu'on disait qu'à 5 heures, ça serait respectable. C'est un peu dans ce sens-là. OK. Non, C'est c'est bon. juste parce que je me questionnais qui avait décidé 5 heures. C'est bon. Merci. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste faire un suivi à propos du Chum et le rond-point, là, le virage à gauche, boulevard des Écluses, Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a eu des développements là-dessus avec le ministère des Transports? Je sais que là, ils sont revenus de vacances de Noël, donc est-ce qu'il y a eu des développements? Ils sont encore en vacances. Je pense qu'ils sont encore en vacances parce qu'ils ne font pas plus de suivi dans nos propres dossiers. Et puis, comme j'en parle avec mon collègue de l'autre côté, c'est la même chose pour eux. La demande est là, tout est assis sur la table, mais on attend toujours que le MTQ se prononce à quelque part. OK. Merci. Monsieur Bastarache? Bonsoir à Bonsoir, vous tous. monsieur. Moi, j'ai un petit suivi à faire. À partir du mois de juillet l'année passée, vous avez accordé 3 projets sur la rue centrale. Aller jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a bougé. Est-ce qu'il y a une équipe? Ma question est, est-ce qu'il y a une équipe qui suit ça, qui va voir si ça va bouger ou quoi que ce soit? Urbanisme, c'est là-dessus. OK. Parce que souvent, il peut y avoir des projets qui sont proposés, présentés, mais tant qu'ils ne sont pas complétés, travaillés, mais ils ne viennent pas passer ici. OK, mais là, ça avait été accordé au mois de juillet. Oui, là, ça mais avait... peut-être qu'il y a eu des modifications en cours de route. Ah, OK. Ça, c'est des choses qui arrivent OK, souvent. parce que c'était 3 projets, puis là, j'ai dit, c'était vraiment pas beau comme terrain, fait que ça va faire du bien. Mais il n'y a rien qui a bougé. Fait qu'il y a une Ça équipe. va s'embellir. Ben, merci. C'était ma seule C'est question. bon, merci. Monsieur Drolet? Drolet? Drolet. OK. Bonjour. Oui, bonsoir. C'est la première fois que je viens ici. Là. Je suis un petit peu nerveux de poser ma question devant tout le monde. Là. Mais Il y a non. pas de problème. Allez-y. Dans le fond, ma question, c'est par rapport au ramassage des branches. Oui. J'ai remarqué que le service a été annulé, puis que là, maintenant, on a accès à l'éco-centre. Ça, c'est une bonne affaire, mais reste qu'il y a quand même des branches à aller porter. Pour ceux qui n'ont pas de trailer, c'est pas nécessairement facile. Donc, je me demandais pour quelle raison le service avait été annulé, dans le fond. Ben, disons que le service n'a pas été annulé complètement. Il y a quand même un ramassage qui se fait à certaines périodes. Ou c'est complètement annulé? Ah, il est complètement annulé. À ce moment-là, c'est directement au centre, à l'éco-centre. OK. Je vais être honnête avec vous, c'est qu'il y a une décision qui a été prise. Est-ce qu'on garde le service parce qu'il nous coûte vraiment cher ou on le partage avec l'éco-centre? Puis, à ce moment-là, s'il y a un besoin de ramassage vraiment particulier, bien, il va y avoir des frais. Les gens, ça se peut qu'il y ait une incapacité de pouvoir aller les porter, les branches. Mais vous savez que vous avez toujours la possibilité de toutes les défaire par petits morceaux et les mettre dans votre bac brun. Ouais, c'est Parce sûr. que le bac brun l'accepte, ça. Je comprends, mais des gens qui ont beaucoup d'arbres et d'arbustes, comme moi, puis probablement beaucoup de citoyens qui ont besoin de ce service-là. Moi, j'ai toujours calculé ma taille de branches et d'arbustes juste avant les collectes parce que c'était facile. Je les mettais au bord du chemin puis ils étaient ramassés. Là, de la façon que je vois ça, j'ai comme pas le choix de m'acheter un trailer pour aller disposer de mes branches. Là, ça commence à être des coûts pour moi, c'est pas pratique. Puis là, j'ai regardé les villes alentours, Saint-Constant, Delsun, Candiac, puis ils ont tout encore le service de ramassage de branches. Donc, je me demande pourquoi Sainte-Catherine est la seule ville à le canceller, dans le fond. Moi, pour moi... Écoutez, moi, c'est sûr qu'avec les recommandations qu'on a de nos services,
par rapport aux services qu'on veut offrir à la population, on va y aller avec la recommandation de nos départements. Mais quand on nous recommande que, regarde, pour le nombre d'arbres qu'on va chercher, de branches, à ce moment-là, c'est plus économique pour nous d'arrêter le service puis de le donner à tous les jours au centre à l'éco-centre. Moi, j'appelle tout le temps ça centre de tri, là. Mais à l'éco-centre, fait qu'à ce moment-là, vous avez cette opportunité-là. Comme on dit, il y a toujours le bac brun, mais Ouais, mais je peux c'est pas certain que c'est difficile de répondre à tous les besoins que vous pouvez avoir. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je pense que c'est un service qui était très apprécié de beaucoup de citoyens. Puis, on est la seule ville dans les environs qui l'a pu maintenant. La ville de Saint-Constant, qui a toujours eu accès à l'éco-centre, a encore le ramassage des branches. Moi, je comprends pas. En plus, qu'on paye de plus en plus de taxes à chaque année. Puis là, on nous enlève des services. Honnêtement, je trouve ça vraiment dommage. Je vous comprends, là. Madame la Présidente, S'il vous plaît. Oui. je peux-tu? Est-ce que est-ce que vous avez du SOD là-dedans? Des Non. SOD? OK, parfait. Parce qu'il y a un nouveau service qui s'en vient. OK. OK. Bien là, je vais être honnête avec vous. Pour l'instant, c'est une décision qui a été prise selon la recommandation de nos services. Par contre, moi, j'ai pour mon dire, s'il y a des personnes qui sont en difficulté puis qui veulent qu'on aille ramasser les branches, bien, à ce moment-là, il va devoir payer parce que maintenant, on doit payer partout. Nous, On peut paye pas faire déjà autrement. de plus en plus. Oui, Qu'on oui, nous c'est enlève des malheureux. services, moi, je trouve ça Mais c'est déplorable. parce qu'on doit les améliorer, les services. On a une obligation au niveau du gouvernement par rapport à tout ce qui est matière résiduelle, que ce soit déchets, que ce soit arbres, que ce soit autre. On a des obligations, ça devient de plus en plus dispendieux. Il faut essayer de trouver des endroits où est-ce qu'on est capable d'économiser pour justement absorber les autres dépenses qui s'en viennent. C'est Fait dommage qu'à ce moment-là, c'est- on regarde ces alternatives-là. Là. c'est dommage que c'est les citoyens qui payent plus de taxes qui doivent absorber ces frais-là. Mais c'est partout, hein? Vous n'êtes pas tout seul, là. Mais on est la seule ville dans les environs où est-ce que là, maintenant, le service n'existe plus. Bien, peut-être mais ils vont le devenir. Parce que tout le monde va faire face à la réalité. On ne peut pas faire autrement. C'est malheureux. Merci. Merci. Ça complète? Nos arboriculteurs, quand ils font de l'émondage et puis tout ça, ils ramassent. déchiquettent les... Oui. Est-ce qu'ils s'en servent encore pour le compost? Oui. Donc, ils l'amènent au garage. Mhm. Est-ce qu'on pourrait pas, comme je l'ai dit, quand rétablir... On s'en sert plus? Mais on va envoyer, on va peut-être avoir certaines choses pour nos besoins, là, aussi, mais on s'en va, il n'y aura plus d'éco-centre au garage, puis on va emmener nos propres déchets à cet effet-là, si on peut dire comme ça, résidus d'arbres à l'éco-centre. OK, ça va aller à l'éco-centre. C'est beau. OK, alors on poursuit avec le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire, étudiants et professeurs. C'est un dépôt. Participation des élus au souper de clôture de la saison d'activité du Club de l'Arche d'Or Cateri. Alors, considérant que le Club de l'Arche d'Or Cateri est un organisme reconnu par la Ville de Sainte-Catherine, considérant que cet organisme se réunit dans le cadre d'un souper qui conclut la fin de leur activité saisonnière au Centre municipal Aimé Guérin, considérant que la présence des élus municipaux est appréciée des membres du Club de l'Arche d'Or Cateri, considérant la volonté que la Ville soit représentée lors de cet événement, alors c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au souper organisé au profit du Club de l'Arche d'Or Cateri, qui se tiendra le 3 mai 2024 et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Participation d'élus pour le souper bénéfice de l'évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Considérant la 9e édition du souper bénéfice de l'évêque du diocèse de Saint-Jean-de-Longueuil, Monseigneur Claude Amelin, le 27 avril prochain, considérant la volonté de la Ville soit représentée lors de cet événement, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au souper bénéfice et organisé au profit du diocèse de Saint-Jean-de-Longueuil qui va se tenir le 27 avril
de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin. Proposé par Je propose Marie. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Participation d'élus à l'événement 360 Partage, considérant l'événement de financement annuel du partage qui se tiendra le 26 septembre 2024, considérant que tous les profits de l'événement seront remis au programme Les Petites Bédaines Pleines, un service de boîte à lunch préparé et livré aux enfants défavorisés des écoles primaires participantes, considérant qu'il importe que la Ville soit représentée lors de cet événement, c'est d'autoriser les élus désirant assister à l'événement 360 du partage organisé au profit du programme Les Petites Bédaines Pleines qui se tiendra le 26 septembre 2024 et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par Je propose Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Participation des élus tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. Considérant la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon de stimuler le milieu des affaires en permettant de tisser et de maintenir des liens avec les nombreuses entreprises de la région. Considérant la tenue par la Chambre de commerce de l'industrie du Grand Roussillon de son tournoi de golf annuel au club de golf Bellevue de Léry le 31 mai prochain, considérant la volonté que la Ville soit représentée lors de cet événement, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à participer au tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon qui se tiendra le 31 mai et de rembourser les frais raisonnablement encourus sur présentation de pièces justificatives. Proposé. Je propose Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Participation mouvement Mai sans tondeuse. Considérant les orientations de la politique du développement durable, empreinte d'avenir, héritage de demain. Considérant le geste collectif que permet de créer le mouvement Mai sans tondeuse, ainsi connu sous le nom de Défi Pissenlit, pour la protection des insectes pollinisateurs et la protection de notre écosystème nourricier, considérant la popularité du mouvement auprès de nos citoyens depuis la première participation de la Ville de Sainte-Catherine en 2022, c'est d'adhérer au mouvement Mai sans tondeuse 2024 en laissant pousser le gazon sur certains terrains publics durant le mois de mai et d'inviter la population à retarder les premières tontes de gazon en tout ou en partie pour aider les abeilles et les insectes pollinisateurs à se nourrir des fleurs qui y pousseront. Proposé par Je propose Michel. Je l'appuie, Annick. Michel, Annick, merci. Demande d'autorisation participation au programme Desjardins Jeunes au travail, été 2024. Considérant que le programme Desjardins Jeunes au travail, si après appelé le programme, est un fruit d'un partenariat entre le Carrefour Jeunesse Emploi et la Caisse Desjardins des Moissons de Roussillon et la Caisse populaire de la Prairie. Considérant que le programme vise la création d'emplois pour les jeunes entre 14 et 18 ans afin de leur donner une première expérience de travail. Considérant que le programme offre la possibilité aux employeurs participants d'obtenir une contribution sous forme de subvention salariale. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite participer au programme en procédant à l'embauche d'une ressource pour la bibliothèque pour la période estivale. C'est d'autoriser la participation de la Ville de Sainte-Catherine au programme Desjardins Jeunes au travail pour la saison estivale 2024 auprès du Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon et d'autoriser la directrice du service des ressources humaines et ou la conseillère en ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposition. Madame la Présidente, je vais m'abstenir en raison de la nature de mon travail. Parfait. C'est inscrit, Madame la greffière. Proposé par... Je propose Marie. Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Demande de soutien financier Ensemble vocal chante au vent. Considérant la demande de soutien financier reçue de la part de l'ensemble vocal chante au vent
pour l'organisation d'un événement célébrant le 40e anniversaire d'activité de l'organisme ainsi que pour leur campagne annuelle de financement pour l'achat de droits de reproduction de partitions. Considérant que l'ensemble vocal Chant-au-Vent est un organisme régional reconnu par la ville de Sainte-Catherine. Considérant que la demande répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et à l'action bénévole, considérant la volonté municipale d'encourager les pratiques d'activités culturelles dans le cadre de la politique culturelle d'art et de racines, considérant les crédits budgétaires disponibles dans le cadre de l'exercice financier 2024, alors c'est d'approuver la demande du soutien financier de l'ensemble vocal Chant-au-Vent pour un montant de 550 $ en lien avec la tenue d'un événement célébrant le 40e anniversaire de l'organisme ainsi que de leur campagne de financement pour l'année en cours. Proposé par Je le propose, Isabelle. Je l'appuie, Sylvain. Isabelle, Sylvain, merci. Désignation d'un secrétaire comité consultatif d'urbanisme. Considérant l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettant à la constitution du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'au terme de l'article 147 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les membres et officiers du comité sont nommés par résolution. Considérant l'adoption du règlement numéro 2016-00 concernant le comité consultatif d'urbanisme du 14 avril 2009, considérant l'article 25 du dit règlement numéro 2016-00 concernant le secrétaire du comité, alors c'est de désigner à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme le directeur ou directrice du service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Proposé par Je propose, Annick. Annick. Appuyé. Je l'appuie, Martin. Martin. Avez-vous besoin de quelques minutes? Avez-vous bien compris On le va vous proposeur? Ça va? Oui. Bon. On y va avec l'approbation du budget révisé 2024 pour l'Office d'habitation Roussillon. Considérant que la Ville doit approuver le budget de l'Office d'habitation du Roussillon, d'approuver le budget révisé 2024 de l'Office d'habitation du Roussillon et de transmettre une copie de la présente résolution à l'Office d'habitation de Roussillon. Proposé par Je propose, Marie. Marie. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Financement ou refinancement de la dette à long terme, concordance et courte échéance, avril. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 6 961 000 qui sera réalisé le 19 avril 2024. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Considérant que pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 831, 18, 841, 19, 853, 20, 881, 21, 884, 21, 892, 22, 889, 22, 886, 22, 910, 23 et 858, 20, la Ville souhaite émettre un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements, alors que les règlements d'emprunt soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 avril 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 avril et le 19 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS, si inclus, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions. CDS procédera au transfert de fonds
et le Conseil autorise la trésorière ou son remplaçant, au besoin, à signer le document requis. Les obligations seront signées par la mairesse et la trésorière ou le remplaçant au besoin. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital versus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 831-18, 841-19, 853-20, 881-21, 884-21, 892-22, 899-22, 886-22, 910-23, 858-20, soit plus court que celui originalement, fixé soit pour un terme de 5 ans à compter du 19 avril 2024. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Financement et refinancement de la dette à long terme, adjudication avril 2024. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a demandé des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 19 avril 2024 au montant de 6 961 000. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public, le ministère des Finances a reçu 8 soumissions conformes. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque Nationale Incorporée est la plus avantageuse. Que l'émission d'obligations au montant de 6 961 000 de la Ville de Sainte-Catherine soit adjugée à la firme financière Banque Nationale Incorporée. Que demande soit faite, demande d'être service de dépôt et de compensation, c'est-à-dire CDS, pour l'inscription des comptes de cette émission, que CDS agisse au nom et de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent de détention de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer, que CDS procède au transfert de fonds à cet effet, que le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis, que la mairesse et la trésorière, ou au besoin le remplaçant, soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission. Proposé par Je propose Michel. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Autorisation de signature lettre d'entente numéro 11 pour les cols bleus. Considérant l'évolution marquée du marché du travail au cours des dernières années et à la nécessité d'assurer une rétention du personnel à l'emploi de la Ville et de maintenir l'attraction d'une main-d'œuvre qualifiée, considérant les échanges entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2777 des cols bleus, c'est d'autoriser la mairesse, la directrice générale et la directrice du service des ressources humaines ou leur remplaçant à signer pour ou au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 11 des cols bleus modifiant aux vacances ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose Sylvain. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Autorisation de signature lettre d'entente numéro 13, col blanc. Alors, considérant l'approbation par le Conseil municipal de la création de 2 nouvelles fonctions surnuméraires lors de l'adoption du budget 2024, soit inspecteur en bâtiment adjoint, assistant technique en génie civil. Considérant l'évolution marquée du marché du travail au cours des dernières années et la nécessité d'assurer une rétention du personnel à l'emploi de la Ville et de maintenir l'attraction d'une main-d'œuvre qualifiée, considérant les échanges entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2777 col blanc, d'autoriser la mairesse, la directrice générale et la directrice du service des ressources humaines et ou leur remplaçant à signer pour ou au nom de la Ville la lettre d'entente 13, col blanc, création de fonctions et de modifications aux vacances, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose Marie. Marie. Je l'appuie Sylvain. Sylvain, merci. Demande de PIA, construction d'un nouveau bâtiment mixte au 1000 rue Léo,
Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale PIA concernant la construction d'un nouveau bâtiment mixte sur le lot numéro 6 528 842 du cadastre du Québec qui correspond à l'adresse civique 1000 rue Léo. Considérant que la résolution numéro 2101-23 approuvant le bâtiment de la phase B du pôle Léo est échu et qu'un projet d'architecture revisé est proposé, considérant que le projet revisé ne rencontre pas certains des objectifs et critères de la section 37 du règlement numéro 2012-00, concernant les PIA, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est-à-dire le CCU, alors c'est de refuser le présent projet de construction tel que présenté, de recommander la révision du projet afin de répondre aux éléments suivants. Qu'un élément architectural signature de couronnement de toit soit réintégré afin de marquer le dernier étage tel que présenté dans le projet initial du bâtiment de la phase B, adopté à la résolution numéro 2101-23, et que la basilière des niveaux 2, 3 et 4 en façade sur la rue Léo propose des balcons de type loggia, c'est bien ça qu'on dit, loggia, comme présenté dans le projet initial du bâtiment de la phase B, adopté à la résolution numéro 2101-23, proposé par... Je propose Martin. Martin, appuyé par... Je l'appuie, Annick. Merci. Demande de PIA, rénovation du bâtiment principal au 5390 route 132, au coin de la rue de l'École. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la rénovation du bâtiment principal à cette adresse, considérant les objectifs et les critères de la section 6 du règlement 2012-00 concernant les PIA, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis est exigée, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, alors c'est d'accepter le présent projet de rénovation du bâtiment principal tel que présenté conditionnellement à la prise en compte que le modèle de la nouvelle porte de garage soit entièrement vitré, lequel modèle proposé devrait faire l'objet d'une approbation préalable par le service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Que l'acceptation du projet soit valide pour la période d'1 an comptée de la présente résolution. Proposée par... Je propose Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie Martin. Martin, merci. Demande de PIA, aménagement d'un espace réservé au caravaning, petits véhicules récréatifs de type campeur au récréoparc. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant l'aménagement d'un espace réservé au caravaning au récréoparc, considérant les objectifs, les critères de la section 42 du règlement concernant numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet d'aménagement d'un espace réservé au caravaning tel que présenté, conditionnellement à la prise en compte des éléments suivants. L'aire de repas pour les usagers du Van Life doit être aménagée aux abords de l'allée d'accès menant au pavillon. Dans une phase subséquente d'aménagement, planifier un aire de déplacement nivelé pour se rendre au pavillon afin d'assurer l'accessibilité universelle. Le projet des enseignes doit faire l'objet d'une demande en vertu du règlement de PIA numéro 2012-00 et présenté au comité consultatif d'urbanisme. Que l'acceptation du projet soit valide pour la période d'1 an à compter de la présente résolution. Proposée par... Je propose. Martin. Je l'appuie Annick. Annick, merci. Demande de PIA, rénovation d'un bâtiment principal au 1960 rue Laurier. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la rénovation du bâtiment principal à l'adresse civique 1960 rue Laurier,
Considérant les objectifs et les critères de la section 5 de l'annexe 4 du règlement numéro 2012-00, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis est exigée, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, alors c'est d'accepter le présent projet de rénovation du bâtiment principal tel que présenté, conditionnellement à la prise en compte des éléments suivants. Que l'entreposage extérieur soit conforme à la réglementation municipale. Qu'une étude de code soit déposée pour s'assurer que la conformité de l'aménagement et de l'entreposage intérieur. Que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente résolution. Proposé par... Je propose, Annick. Et appuyé... Martin. Martin. Merci. Demande de PIA, agrandissement d'un bâtiment principal pour l'ajout d'une unité d'habitation accessoire attachée au 960 croissant Marco Polo, proximité de la rue Bourgeois. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal pour l'ajout d'une unité d'habitation accessoire attachée, considérant que le projet respecte les objectifs et les critères de la section 41 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet d'agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'une unité d'habitation accessoire attachée, UHA, telle que présentée conditionnellement à ce que la demande de dérogation mineure numéro 2023-0079 présentée à la présente séance soit accordée, alors que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an comptée de la présente résolution. Proposée par... Je propose, Marie. Marie, appuyée par... Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Nous allons lire. Tu m'en veux. J'ai dit tu m'en veux. Demande de dérogation mineure au 960 croissant Marco Polo, construction d'une unité d'habitation d'accessoires attachés. Alors, considérant la demande d'autorisation de dérogation mineure reçue à l'adresse civique 960 croissant Marco Polo, c'est d'autoriser une case de stationnement de moins que le minimum requis, régulariser l'empiètement de 0,91 mètres face au mur avant du bâtiment principal, d'autoriser une superficie de rez-de-chaussée du bâtiment principal et de l'agrandissement supérieur de 1,27 % que la superficie permise. Considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, considérant que la demande de dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, considérant que le refus de la demande de dérogation mineure causerait plutôt un préjudice sérieux au requérant, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, alors c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser 2 cases de stationnement plutôt que les 3 cases minimum prévues. Il s'agit d'une dérogation d'une case de stationnement. Régulariser l'empiètement de 3,91 mètres face au mur avant du bâtiment principal plutôt que les 3 mètres prévus. Il s'agit d'une dérogation d'empiètement de 0,91 mètres et d'autoriser la superficie de l'unité d'habitation accessoire attachée à 78,9 mètres au rez-de-chaussée, représentant 51,27 % du rez-de-chaussée du bâtiment principal et de l'agrandissement plutôt que les 74,9 mètres carrés prévus, représentant 50 % du rez-de-chaussée du bâtiment principal et de l'agrandissement. Il s'agit d'une dérogation de superficie de 1,27 %. Proposé par... Je propose, Martin. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Demande de modification
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble au 58-60 boulevard Saint-Laurent, projet Chevalier de Colomb. Alors, considérant la demande de modification au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble concernant le projet de construction d'habitation multifamiliale à l'adresse civique 58-60 boulevard Saint-Laurent, considérant le processus de participation citoyenne relatif à l'adoption d'un plan d'aménagement d'ensemble pour la zone H325 et H326, considérant les objectifs et critères spécifiques aux zones H325-326 prévus au règlement numéro 2013-00 concernant les PAE, considérant que le projet n'est pas conforme au règlement de zonage numéro 2009-Z00, précisément aux normes des grilles des usages et des normes de zone 325 et 326, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est de refuser la demande de modification réglementaire telle que présentée, de recommander la revision du projet afin de répondre aux éléments suivants. Que le projet soit conforme au règlement de zonage numéro 2009-Z00. Que le projet respecte les objectifs, les critères du règlement numéro 2012-00 sur les PIA. Que le projet respecte les balises d'aménagement identifiées lors des consultations citoyennes, notamment le nombre de logements et la variété de typologies résidentielles, qu'ils aient création d'une rue publique plutôt que d'une rue privée, afin de répondre à la vision de la Ville à cet effet. Proposé par... Je propose Michel. Michel, appuyé par... Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de contrat, remplacement de boîtes de service, considérant la pérennité du réseau d'Aqueduc, considérant les inspections effectuées sur le territoire, considérant la nécessité de maintenir un fonctionnement sécuritaire des boîtes de service permettant la fermeture d'eau à l'emprise municipale pour chaque résidence, considérant la demande de prix effectuée auprès de 3 fournisseurs pour le remplacement de ces boîtes de service, considérant la réception de 2 soumissions, considérant l'analyse des soumissions effectuées et leur conformité, c'est d'octroyer le contrat de remplacement des boîtes de service à Construction Camara Incorporée au montant total de 58 942,51 toutes taxes incluses, ce qui représente la somme de 53 822,37 net de ristourne. De financer cette dépense par le règlement d'emprunt numéro 910-23, d'autoriser le directeur du service des travaux publics et ou la chef de division approvisionnement et ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution, d'autoriser la trésorière ou son remplaçant à émettre tous les paiements requis et de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par... Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Compte payé et à payer pour le mois de mars 2024. Alors, c'est d'autoriser les paiements des comptes payés et à payer du mois de mars, le tout tel que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 321 216,65 pour les déboursés mensuels. Un montant de 1 611 260,42 pour les chèques aux fournisseurs. Un montant de 872 088,58 pour les dépôts directs aux fournisseurs. Et un montant de 339 720,47 pour les paiements directs. Et d'approuver un montant de 347 491,61 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par... Je propose Marie. Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Avis de motion et d'adoption du premier projet de règlement numéro 2009-Z87. Ratio des cases de stationnement dans la zone M235 et l'usage caravaning pour petits véhicules récréatifs dans la zone P102. Considérant l'acceptation de la demande d'un PIA en lien avec l'aménagement d'un espace réservé
au caravaning pour les petits véhicules récréatifs de type campeur au récréoparc, adopté à la présente séance, considérant la demande de modification au règlement de zonage 2009-0Z00, concernant l'ajout de l'usage caravaning à la zone P102 récréoparc, pour permettre d'accueillir des véhicules récréatifs d'une longueur maximale de 7,65 mètres, considérant la demande de modification du règlement de zonage concernant la diminution de ratio des cases de stationnement à 1,42 cases par logement plutôt que le ratio 1,5 des cases par logement tel que prévu pour la zone M235. Alors, considérant les orientations et les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Catherine, considérant les orientations et les objectifs du plan de mobilité active et durable de la Ville de Sainte-Catherine, considérant l'étude des demandes par le comité consultatif d'urbanisme, alors c'est de donner avis de motion. Qui donne avis? Je donne avis, Annick. Annick, parfait. Alors, on y va avec l'adoption du premier projet de règlement. C'est d'adopter le premier projet de règlement 2009 Z87 tel que mentionné un peu plus haut. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé. J'appuie. Michel. Michel, merci. Adoption du règlement numéro 1008-0043, modifiant le règlement 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, stationnement rue Centrale et l'interdiction de virage en U au boulevard des Écluses et Saint-Laurent. Considérant que lors de la séance tenue le 12 mars 2024, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été déposée le 12 mars, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi Cités et Villes ont été suivies, c'est d'adopter sans changement le règlement 1008-0043, modifiant le règlement numéro 1008 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé. J'appuie. Michel. Michel, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Madame la greffière. J'invite M. Favreau. L'article 6.16, qui a fait la demande d'un permis pour l'aménagement d'un espace de caravaning? Qui a fait la demande? Est-ce que vous êtes capable de me renseigner là-dessus? Ça s'est fait au mois de Ce que je veux savoir, si tu la ville ou le récréoparc, finalement. Monsieur le récréoparc, si vous me permettez, Madame la Présidente, le récréoparc a eu une demande par l'association de caravaning si vous pouvez aménager un point, tout ça. Je ne me rappelle plus le nom de l'organisme. Van Eyck, c'est ça, exactement. C'est de là que découle la demande à la ville. Donc, c'est le récréoparc? Oui. OK. Je me souviens qu'il y a déjà eu un parc provincial et que ça a foiré, mais ce n'était pas la ville qui avait la responsabilité monétairement. Maintenant, ça va être le récréoparc qui va donner les services. Ben, là, et quels services qu'ils vont donner? Il n'y a aucun service. Ils ont eu une place de stationnement, puis ils vont avoir une place pour des tables de pique-nique. Ma consoeur pourra rectifier si j'ai une erreur, il ne devrait pas avoir de service. Je m'excuse, mais quand tu as une caravane de 23 pieds, ça prend un service sanitaire, ben, ça écoutez, prend de l'électricité, je pense que, ça prend de l'eau. Monsieur Favreau, je pense que c'est au récréoparc de s'occuper de donner le service ou de ne pas le donner le service. À ce moment-là, il doit y avoir une entente. Nous, on les autorise à le faire, puis c'est eux autres qui vont faire le suivi par après. OK. Eux autres, ils sont autorisés à le faire via une contribution encore majorée de la ville pour Il le n'y a pas de récréoparc contribution à de la la fin de l'année. municipalité là-dedans. OK. Ben, Monsieur Favreau, c'est des petits véhicules, c'est comme... 23 pieds. Mais c'est une vanne, il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de raccordement d'eau, il n'y a pas de raccordement... Il n'y a pas de service à donner. Il n'y a aucun service. C'est Ils ça. arrivent avec leur van, ils font dodo et ils repartent. C'est ça le...
Il n'y a aucun. Non, mais je veux juste vous expliquer que c'est... Je m'excuse, Madame la Présidente, je veux juste intervenir. C'est juste que c'est juste des véhicules qui sont autonomes. Habituellement, ils ont déjà une toilette avec un réservoir et ils ont déjà de l'eau courante avec des réservoirs d'eau, là. C'est tout simplement des véhicules dans ce type-là. Là. OK. Donc, c'est des locations journalières ou fin de semaine maximum. Oui, ils pourraient se présenter puis y aller quelques jours, là, les fins de semaine. Là. Selon le campement qu'il y a déjà habituellement. Là. Il y a déjà du camping au Récréoparc. C'est une location d'espace. C'est ça. C'est vraiment un coin réservé qu'ils peuvent mettre, c'est à l'intérieur, si je me souviens bien, du stationnement. Là. Puis c'est donc dans un coin du stationnement où ils vont pouvoir stationner, passer une nuit. Il n'y a aucun branchement, comme vous voyez des fois dans des services de camping, il y a des branchements, tout ça. Il n'y a rien qui a été mis en place. C'est vraiment un espace pour dormir. OK. 8.1, j'ai-tu bien compris que vous venez d'adopter le règlement de numéro 1008-0043? On a adopté l'ajout qu'on fait du virage en U au boulevard Saint-Laurent. Mais je ne vois pas ajout dans la proposition. Bien, c'est un ajout qu'on fait au règlement. On vous l'a expliqué tout à l'heure. Et la greffière vous a invité à aller la rencontrer pour pouvoir en parler. J'aimerais ça que mon conseiller soit là aussi, parce que c'est dans son quartier que ça se passe. Votre conseiller sera présent si vous n'avez Mais si vous permettez, Mme la Présidente, c'est bel et bien marqué, M. Favreau, là, adoption du règlement numéro blablabla, concernant le stationnement et la sécurité publique, et c'est marqué centrale interdiction au virage en E, boulevard des Éclus, Saint-Laurent. C'est ça. Ouais, dans le libellé du... Oui, mais dans la proposition, il y a deux... Il y a les stationnements. C'est l'ensemble du règlement que vous avez là. Les défenses de stationnement et la défense de virage en U. Il y a 3 choses. OK. C'est que vous avez l'ensemble du règlement, mais il reste à jour. On n'élaborera pas plus, là. Il va y avoir une rencontre. OK? Madame Forêt. Monsieur Caron. Bonsoir. Juste une précision à la question que M. Favreau a posée à propos du récréoparc et l'aménagement d'espace caravaning. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a aucun coût engendré par le récréoparc pour aménager cet espace-là. Là. C'est juste qu'on leur accorde des endroits où ils peuvent aller. That's it. Pas de frais supplémentaires pour le récréoparc. Madame la Présidente, en fait, c'est des revenus qui vont aller au récréoparc. Ah, bien, c'est encore mieux. Oui. Merci. Monsieur Huet. Monsieur Bafarache. Madame Vallée. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bien, j'ai deux petits points, en tout cas, au minimum. Je vais commencer avec le dernier pour moi, là, le 6.20. Oui. Chevalier de Colomb. Bon, là, j'ai compris que, bon, ça. Qu'est-ce que les promoteurs, peut-être, ont proposé, ça ne fonctionnait pas. Mais là, est-ce que je voulais juste savoir, est-ce qu'il va quand même avoir d'autres petites consultations ou présentations? Nous, ce qu'on leur demande, c'est tout simplement de respecter la première rencontre qu'on a eue avec les citoyens, puis qu'ils rencontrent les critères qui ont été établis, puis que les citoyens ne se sont pas opposés aux modifications. On leur demande tout simplement de rencontrer ces critères-là. D'ailleurs, c'est dans la résolution. Fait qu'on va leur envoyer la résolution pour leur dire, écoutez, ce que vous aviez proposé au départ, qu'on a présenté aux citoyens, les citoyens l'acceptaient, revenez avec cette demande-là. Parce que là, il y avait des modifications que les autres voulaient apporter, puis plus de logements, puis ces choses-là. Fait que nous, on ne peut pas le faire si on n'a pas l'accord de la population. Est-ce qu'on veut quand même avoir éventuellement un petit visuel de qu'est-ce que... Oui, ben oui, quand ils vont avoir présenté leurs documents, là. C'est adopté. Ouais. Parfait, merci. Puis l'autre point, 6.14. Donc là, si je comprends bien, c'est le deuxième édifice du pôle Léo. C'est ça? Je ne me trompe pas? OK. Mais là, j'ai-tu bien compris à savoir qu'il allait avoir des belles améliorations architecturales? C'est ce que j'ai compris? Parce que là, je pense qu'il n'y avait pas de photos de ça, hein? Mais
Est-ce qu'on avait des photos? Non, c'est un refus. On l'avait Comme pas on encore. refusait le projet, on n'a pas... Ah, OK. C'est ça. Parce qu'on l'a refusé, fait qu'à ce moment-là, il faut qu'il nous envoie quelque chose qu'on va accepter et qu'on va pouvoir vous proposer. OK. Ben, au fond, si je comprends bien, là, ça ne sera pas copie conforme de celui-là. Il va être donc... Il y a des modifications à apporter. C'est ça. Juste dommage que c'est pas switché, c'est-à-dire l'ancien qui est là, puis le nouveau sera plus joli. Alors, on est content d'entendre ça. Par contre, ça va être le même étage, ça, chose qu'on l'a déjà dit. La même chose. Puis... ben c'est ça. Il va y avoir comme des toits, c'est ce que je comprends? Ben, un toit, je ne dis pas des toits. Pas un toit, mais c'est pas une terrasse. C'est comme un toit? Je ne sais pas des... Ben, en fait, si vous me permettez, en fait, c'est que il y a un projet qui avait été accepté par le comité consultatif d'urbanisme. C'est sur PIA, donc c'est accepté. Le promoteur demandait des modifications à ce qui avait déjà été accepté par le conseil municipal. Et c'est ces modifications-là que le conseil a refusées sous recommandation du CCU. Donc, lui, il revenait sur la proposition qu'il avait déjà faite. On lui a demandé de retourner à sa table de travail, de respecter les éléments qu'on avait mis, que le conseil avait mis de l'avant dans sa résolution lorsqu'il avait accepté le projet. Oui, parce que dans le temps, c'est ça, avec tous les projets d'urbanisation, les plans d'aménagement, oui, c'est des ça. choses qui ont changé peut-être entre-temps. Mais c'est que c'est le promoteur qui changeait. Il changeait son projet. Fait qu'il faisait une nouvelle demande et le conseil a refusé en disant, ben nous, on avait accepté un projet, retourne et ramène-nous les objectifs sur lesquels tu avais travaillé la dernière fois. Puis nous, est-ce qu'on va aussi voir ça un peu? Lorsqu'il va avoir été proposé. Quand ça va avoir été modifié, il va être redevenu au départ le premier projet qui avait été présenté et qu'on avait accepté. OK. Bon, ben, c'est parfait. Et puis, une dernière question, si j'ai le temps. OK. Oui, allez-y. Concernant 6.8, parce que je n'ai pas trop compris tantôt, désignation d'un secrétaire pour le comité consultatif d'urbanisme. Ah, ben, c'est tout simplement de nommer une personne en particulier, puis c'est automatiquement quelqu'un du service du CCU. Bien, directeur, parce que, OK, j'ai compris quelque chose, directeur de je ne sais quoi, de la MRC, Non. Je ne sais pas tout ce que j'ai compris, là, mais ce serait qui? C'est quoi, juste le directeur? C'est le directeur ou la directrice du service d'urbanisme à ce moment-là qui agit à titre de secrétaire. De notre ville. Ben oui. Ben OK, oui. c'est ça, je n'avais pas compris ça. Okay, non, on parfait. ne mélange pas les villes. Non, oui, quand même. Merci beaucoup. Merci. Parfait, merci. Ça complète. Ça complète. Alors, on y va avec communication au public. Ça va pour tout le monde. Levée de la séance. Je propose, proposée, Martin. Je l'appuie, Sylvain. Et Sylvain. Merci beaucoup.